La fin d'année évoque toujours des funérailles silencieuses. Le calendrier change, et nous le considérons comme un nouveau départ, feu d'artifice, résolution, promesse. Mais quelque chose de plus profond se passe en dessous. Chaque fin porte le poids de la mort de moments que tu ne revivras jamais, des versions de toi-même qui ne peuvent pas t'accompagner, des personnes et des lieux qui se sont déjà éloignés. Le nouvel an n'est pas seulement une célébration de l'avenir, c'est aussi l'enterrement du passé. Pourtant, la plupart des gens s'empressent de fuir cette vérité. Ils se précipitent vers la prochaine version de leur vie sans honorer la mort de l'ancienne. Chaque janvier, les gens dressent de longues listes de résolutions et d'habitudes à changer, mais se demandent rarement qui fixe vraiment ses objectifs. Le même esprit qui n'a pas tenu les promesses de l'année dernière, le même soi construit sur le confort, la peur et l'ancienne identité. Tu ne peux pas reconstruire ta vie avec ce qui l'a détruite, ni commencer un nouveau chapitre en restant le même personnage. Et c'est pourquoi la plupart des changements ne durent pas, parce que les gens essaient de changer leur comportement sans changer qui ils sont. La philosophie l'a toujours su. Chaque grand penseur a compris que la renaissance exige la mort. Les stoïciens parlèrent du renouveau, du fait de laisser le passé derrière soi et d'accepter l'impermanence comme le rythme de la vie. Nietzsche appelait cela le dépassement de soi, détruire ce qui est faible, faux ou dépassé en nous pour faire émerger quelque chose de supérieur. Et Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus d'affronter son ombre, d'intégrer ses vérités cachées et de devenir un soi entier et unifié. Ils parlaient tous de la même chose. Pour grandir, il faut mourir, mais cette mort n'est pas physique. Il ne s'agit pas de perdre sa vie, il s'agit de se débarrasser de tout ce qui est faux et qui s'y accroche. Les opinions qui t'ont façonné, les peurs qui t'ont dominé, les histoires que tu as répétées si souvent que tu as fini par y croire. C'est ce genre de mort qui libère, celle qui consume ce qui est artificiel, pour que ce qui est réel puisse enfin respirer. 2026 ne devrait pas être une nouvelle tentative de courir après plus d'objectifs, plus d'argent, plus de distractions. Ça devrait être l'année où tu arrêtes d'ajouter et où tu commences à soustraire. Pas une liste de nouveaux accomplissements, mais un engagement envers la transformation. Arrêtez de fuir celui que tu as été et décider consciemment de qui tu deviendras. Donc, la vraie question pour cette année n'est pas ce que tu veux accomplir, c'est bien plus profond que ça. Que dois-tu laisser mourir en toi pour évoluer ? La transformation ne commence pas lorsque tu fais un plan pour changer. Elle commence quand tu es enfin prêt à détruire les parties de toi qui te maintiennent petit, effrayé et dépendant. La plupart des gens essaient de s'améliorer en ajoutant plus d'habitudes, plus de routine, plus de motivation. Mais la véritable croissance ne consiste pas à ajouter, elle consiste à soustraire. Tu ne deviens pas une nouvelle personne en empilant de nouvelles couches sur ce que tu es déjà. Tu deviens nouveau en brûlant tout ce qui n'est pas vraiment toi. C'est ce que Nietzsche voulait dire en affirmant « Je vous enseigne le surhomme. L'homme doit être dépassé. » Le surhomme, ou Übermensch, n'était pas un être parfait. C'était quelqu'un qui avait transcendé les mensonges. Il s'est dit « La fausse morale qui l'enchaînait, les parties de lui-même qu'il avait empruntées aux autres. » Nietzsche pensait qu'avant de pouvoir créer quelque chose de grand, il fallait détruire tout ce qui est faux et faible en soi. La création suit la destruction, comme le printemps suit l'hiver. Mais la destruction est douloureuse et c'est pourquoi la plupart des gens l'évitent. Le faux soi, celui construit sur l'ego et le confort, lutte pour survivre. Il murmure. Tu es bien comme tu es, tu n'as pas besoin de changer. Il te dit que tes habitudes ne sont pas si mauvaises, que tes peurs sont justifiées, que ton passé te définit. Il te fait défendre tes limites comme si elles étaient ton identité. Quand tu commences à remettre en question ces mensonges, il résiste. Parce qu'une partie de toi sait qu'une fois que tu exposes la vérité, l'ancien toi n'y survivra pas. Et ça, c'est terrifiant. On dit qu'on veut du changement, mais au fond,
On veut un changement qui ne nous coûte rien. On veut la renaissance sans la mort. On veut la lumière sans le feu. Mais c'est le feu qui te forge. Carl Jung a vu cela comme un combat avec l'ombre. L'ombre est la partie de toi qui cache tout ce que tu ne veux pas admettre. Ton envie, tes peurs, ta luxure, ta colère, ton égoïsme. C'est le côté de toi que la société t'a dit de réprimer, dont tes parents ou tes professeurs t'ont fait avoir honte. Mais ignorer l'ombre ne la fait pas disparaître, elle ne fait que grandir dans l'obscurité. Jung a écrit que tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. En d'autres termes, tout ce que tu refuses d'affronter finit par te contrôler. La colère que tu ne peux pas contrôler, la jalousie qui empoisonne tes relations, la paresse qui ruine tes objectifs. Ce ne sont pas des défauts aléatoires, c'est ton ombre déguisée, qui agit à travers toi parce que tu refuses de l'affronter directement. Tu ne peux pas bâtir une nouvelle identité sur le déni, ni cacher ton côté sombre en espérant renaître dans la lumière. Le refoulé revient toujours par l'échec, l'addiction ou l'auto-sabotage. Ça revient à chaque fois que tu te promets de changer, mais que tu ne t'attaques jamais à ce qui se cache en dessous. La renaissance ne vient pas juste d'une décision de changer. Elle se produit lorsque tu arrêtes enfin de fuir la vérité, lorsque tu te fais face avec une telle honnêteté que ça fait mal. Alors, comment tu commences ? Tu commences par un examen de conscience brutal, tu t'assois avec toi-même dans le silence, sans distraction, sans excuse. Demande-toi, qu'est-ce que je fais semblant de ne pas voir chez moi ? Écris-le, tout, chaque addiction, chaque faiblesse, chaque habitude qui te ramène à la même version de toi-même que tu avais juré de dépasser. Sois précis, c'est peut-être ton besoin de validation, ta peur de l'échec, ton obsession du contrôle ou ta tendance à blâmer les autres. Ne juge pas ces choses, fais-leur simplement face. La prise de conscience est le début de la transformation. Quand tu mets l'obscurité en lumière, elle perd son pouvoir. Ce processus n'est pas confortable, c'est comme se tenir nu devant sa propre âme. Tu verras des parties de toi que tu as ignorées pendant des années, l'amertume que tu portes, la peur qui alimente ton ambition, la culpabilité que tu caches sous la productivité. Tu réaliseras que certaines de tes bonnes qualités, comme la politesse, la serviabilité, voire même la gentillesse, sont parfois des masques pour cacher ton insécurité ou ta peur du rejet. Mais cette prise de conscience n'est pas faite pour te faire honte, elle est là pour te libérer. Parce que ce n'est qu'en voyant clairement ta propre part d'ombre que tu peux arrêter d'en être contrôlé, a dit Jung. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. L'acte d'autodestruction, de briser les illusions, est douloureux mais nécessaire. L'ancien moi ne disparaît pas calmement. Il s'accroche et tente de négocier avec toi. Corrige seulement quelques détails sans trop changer. Il te séduira par le confort, la distraction, la nostalgie. Mais le confort nuit à la transformation. L'ancien moi doit disparaître pour que le nouveau émerge. Ce n'est pas qu'un langage poétique, c'est aussi une vérité psychologique. Chaque fois que tu refuses d'affronter la vérité sur toi-même, tu maintiens l'ancien moi en vie. Chaque fois que tu l'affrontes honnêtement, tu ébranles ses fondations. Pense à ton identité comme à une maison bâtie au fil du temps. Certains murs sont solides, d'autres fragiles, et il y a des pièces inexplorées. Les fondations sont fissurées car construites sur des mensonges. Je ne suis pas assez bien, je ne changerai jamais, je suis trop brisé. La première étape vers la renaissance, c'est la démolition. Tu démolis ce qui est instable, tu arrêtes de faire semblant que la structure va bien juste parce que tu l'as joliment décorée. Tu prends le marteau pour briser tes illusions, ces histoires rassurantes que tu te racontes pour éviter la responsabilité. C'est ce que Nietzsche voulait dire par le dépassement. Il ne s'agit pas de se détester, mais d'affronter la vérité. Ce que tu es actuellement n'est qu'un début, pas ta forme finale. Il y a quelque chose de sacré dans la destruction. Le feu, après tout, est à la fois un destructeur et un purificateur. Quand les forêts brûlent, la terre redevient fertile. Quand le métal fond, il peut être remodelé. Il en va de même pour l'âme. La douleur ressentie face à tes défauts n'est pas une punition, mais la chaleur qui dissout le faux. Les philosophes et mystiques ont ainsi toujours décrit la transformation par le feu, la mort et la renaissance. Tu ne peux pas éviter l'étape de la brûlure. Commence petit mais commence vraiment.
Ne fais pas une liste d'objectifs. Écris une liste d'illusions et chaque mensonge. Tu préfères rester dans ta zone de confort, pensant être trop fatigué, qu'il est trop tard ou manquer de chance. Peut-être que tu as construit toute ton identité sur ce que tu as survécu, pas sur ce que tu peux créer. Remets tout en question, car la vérité détruit tout ce qui ne peut pas tenir debout par elle-même. Une fois que tu fais cela, une fois que tu fais face à la vérité, quelque chose commence à changer. Tu cesses d'avoir peur de tes défauts parce que tu les as regardés en face. Tu n'as plus besoin que les autres te valident parce que tu ne te caches plus derrière des masques. Tu commences à ressentir une sorte de paix étrange, même dans l'inconfort, parce que tu sais que la destruction fait de la place pour quelque chose de nouveau. Et oui, c'est effrayant. On a l'impression de se perdre, mais ce que tu perds, c'est la fausse version de toi-même. Celui qui te gardait petit, celui qui prenait des décisions par peur, celui qui se contentait de moins parce que c'était plus sûr. Ce soi-là doit mourir si tu veux vivre librement. Alors, lorsque tu ressens la douleur de ce processus, la confusion, l'incertitude, la solitude, souviens-toi que ce n'est pas la fin. C'est le feu avant la création, c'est la rupture avant la reconstruction, c'est la mort avant la renaissance. Nietzsche ne te demandait pas de te détruire pour la souffrance. Il te demandait de détruire les illusions qui t'empêchent d'atteindre ton potentiel. Jung ne te demandait pas de te noyer dans tes ténèbres. Il te demandait de les intégrer, de les assumer, de les mettre au service de ta complétude. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses d'affronter. Tu ne peux pas devenir celui que tu es censé être en défendant celui que tu as été. La véritable transformation commence lorsque tu arrêtes de polir la surface et que tu commences à démanteler les fondations. Le processus est difficile mais honnête. Et de cette honnêteté naît une nouvelle forme de force, une force qui n'est pas fondée sur l'ego ou l'illusion, mais sur la vérité. Cette force est le début de la renaissance. Alors laisse l'ancien moi résister, laisse-le se battre, crier et supplier pour survivre, puis laisse-le brûler. Parce que toute grande transformation commence non pas par un pas en avant, mais par le courage d'entrer dans le feu. Après la destruction vient le silence, quand l'ancien moi a disparu. Ce qui reste, ce n'est ni la clarté, ni la paix, ni une transformation immédiate, mais le vide. Et ce vide terrifie la plupart des gens. Nous vivons dans un monde qui valorise le bruit et l'agitation. Dès qu'il ne se passe rien, nous croyons qu'il y a un problème. Quand nous cessons de courir après quelque chose ou de produire, nous nous sentons vite perdus et mal à l'aise. Mais ce malaise n'est pas un signe d'échec. C'est la porte vers une renaissance. Chaque nouveau commencement naît dans le vide, a dit Lao Tse. Pour renaître devient vide, pour être plein devient creux. Il avait compris que le vide n'est pas l'opposé de la vie, c'est son berceau. Pour être rempli de buts, vérité et discipline, tu dois d'abord devenir rien, car seul le vide accueille la nouveauté. Le concept bouddhiste de shunyata, souvent traduit par vacuité ou vide, illustre cela parfaitement. Cela ne signifie pas le désespoir ou le nihilisme, cela veut dire comprendre que tout est temporaire, que rien n'a d'identité fixe ou indépendante. La tasse est utile non pas à cause de l'argile qui la forme, mais grâce à l'espace vide à l'intérieur. Sans le vide, il n'y a pas de place pour que quoi que ce soit puisse entrer. C'est l'erreur que la plupart des gens commettent. Après la destruction, ils s'empressent de combler le vide. Ils détruisent leurs mauvaises habitudes, seulement pour les remplacer par de nouvelles distractions. Ils quittent une relation toxique, seulement pour en commencer une autre. Ils quittent un travail qui les rendait malheureux, mais cherchent aussitôt un autre, sans comprendre pourquoi ils étaient malheureux au départ. Ils ne supportent pas le silence, alors ils le comblent avec n'importe quoi, juste pour ne pas le ressentir. Mais si tu ne t'autorises jamais à t'asseoir dans le vide, tu ne comprendras jamais ce qui est censé y pousser. Le vide dérange car il montre combien notre vie reposait sur le bruit. On se rend compte à quel point on est accro à la stimulation, à quel point on se laisse rarement seul avec nos propres pensées. On fait défiler sans fin,
on regarde des séries en rafale, on envoie des messages, on parle, on consomme. Pas parce que ça nous divertit, mais parce que le silence nous confronte à la vérité, et la vérité est lourde. Ça nous montre à quel point nous sommes seuls, à quel point nous nous sentons incertains, à quel point nous nous sommes distraits d'une douleur plus profonde. Mais c'est dans ce calme que l'esprit commence à se poser, comme de la boue qui coule dans l'eau, et quand l'eau devient immobile, elle commence à refléter. Clairement, c'est ce que le vide t'apporte, la capacité de finalement te voir toi-même. Lao Tzu a écrit que la vertu suprême ressemble à l'eau, qui s'écoule, s'adapte et remplit les lieux les plus bas. L'eau ne cherche pas à contrôler, elle cède, et en cédant, elle façonne le monde. Le vide t'enseigne cette même sagesse lorsque tu cesses de t'accrocher au contrôle. En cessant de vouloir donner un sens précis à chaque aspect de ta vie, tu perçois le rythme naturel des choses. Tu réalises que chaque vide n'est pas fait pour être comblé, que chaque silence n'a pas besoin d'être brisé. L'ego déteste cela parce qu'il se nourrit de définitions. Je suis ceci, je fais cela, je possède ces choses. Mais le vide enlève tout cela jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la pure conscience, sans titre, sans rôle, sans masque. Et à partir de cette conscience, la renaissance devient possible. Le monde moderne fait tout ce qu'il peut pour vous éloigner de cet état. Regardez autour de vous. Chaque silence est brisé par une notification. Chaque pause remplie par un podcast. Chaque inactivité est remplacée par du défilement. Nous avons perdu la capacité de ne rien faire. Mais l'esprit ne peut pas se transformer dans le chaos. Il se transforme dans le calme. Les grands penseurs, artistes et maîtres spirituels à travers l'histoire l'ont tous compris. Bouddha a trouvé l'illumination seul sous un arbre. Musashi a développé sa philosophie dans la solitude. Même Marc Aurèle, entouré par la guerre et les responsabilités, écrivait pour lui-même la nuit, une conversation silencieuse avec sa propre âme. Le calme est l'endroit où l'esprit se réinitialise, où le bruit du monde s'estompe, et où la voix de la vérité commence à murmurer. Pour renaître, il faut d'abord s'asseoir dans le vide, pas juste 1 heure ou 1 jour, aussi longtemps qu'il faudra pour que ton esprit cesse de réclamer des distractions. Au début, il résistera. Tu te sentiras anxieux, ennuyé, peut-être même perdu. Tu voudras regarder ton téléphone, parler à quelqu'un ou t'occuper. Mais si tu restes assis à traverser ça sans fuir, quelque chose change. Tu commences à remarquer les schémas de tes pensées, la façon dont ton esprit saute d'une envie à une autre. Tu réalises toute l'énergie que tu as dépensée à fuir toi-même, et petit à petit tu commences à le voir. Le vide n'est pas une absence, c'est une présence, c'est l'espace où la création a lieu. Tout comme une page blanche détient un potentiel infini avant qu'un mot ne soit écrit, le vide en toi contient des possibilités infinies pour ce que tu pourrais devenir. C'est la pause sacrée, l'espace entre la destruction de l'ancien et la création du nouveau. Dans cet espace, ne te précipite pas ni ne le remplis de positivité forcée ou de réinvention immédiate. Laisse-toi te décomposer un peu, accepte de ne pas savoir qui tu es pendant un moment. Quand l'esprit trouve le calme, il se guérit naturellement, les pensées et émotions s'apaisent. Le besoin constant de validation commence à s'estomper. Tu commences à réaliser que tu vas bien. Sans apport constant du monde extérieur, tu commences à exister pour toi-même, pas pour un public. C'est à ce moment-là que la véritable identité commence à se former. Alors, comment pratiquer le vide dans un monde qui est allergique ? Commence par enlever ce qui est inutile. Regarde ta vie avec une honnêteté impitoyable, tes routines, tes possessions, tes engagements. Demande-toi, cela enrichit-il ma vie ou remplit-il simplement l'espace ? La plupart des gens portent plus qu'ils n'en ont besoin, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ils accumulent de vieux souvenirs, des relations périmées, des ambitions dépassées. Laisse-les partir. Crée de l'espace. L'esprit, comme une pièce, a besoin de respirer. Quand il est encombré, il n'y a pas de place pour de nouvelles idées. Aucune clarté pour grandir. Accueille ensuite la solitude, non celle subie, mais celle choisie. Passe du temps seul sans téléphone ni musique, assis à côté dehors, promène-toi longuement, écris, réfléchis, respire. La solitude te reconnecte avec toi-même, avec tes pensées et tes émotions sans filtre. C'est là que commence l'authenticité. Dans le silence, tu réaliseras que beaucoup de tes actions n'étaient que du bruit et des gestes vides.
Enfin, apprends à exister, sans validation constante. La plupart des gens ne peuvent passer une journée sans chercher l'approbation, les likes ou des réponses de leur entourage. Mais le besoin de validation est l'ennemi de la renaissance, parce qu'il te rattache à l'identité dont tu essaies de t'échapper. Chaque fois que tu recherches l'approbation, tu renforces ton ancien moi. Le nouveau moi n'a pas besoin d'applaudissements pour exister, il se contente de sa propre présence. Lors de ta prochaine réussite, résiste à l'envie de l'annoncer et garde-la pour toi. Ce silence est puissant, il construit une validation intérieure, celle qu'on ne peut pas t'enlever. Comprends que ce vide n'est pas une perte, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un gouffre à craindre, c'est la salle d'attente de la création. Considère cela comme la terre en jachère après la récolte, nue, silencieuse. Mais elle se prépare à une nouvelle vie. L'esprit a besoin du même repos. Toute grande transformation commence par le néant. De ce néant, les graines du nouveau soi commencent à germer, a dit Lao Tse. Nous façonnons l'argile pour en faire un pot, mais c'est le vide à l'intérieur qui contient tout ce que nous voulons. Votre potentiel fonctionne de la même manière, c'est le vide en vous qui laisse la place à votre prochaine forme de prendre vie. Ne comblez pas votre silence dans la précipitation, ne paniquez pas. Quand la vie semble vide, restez-y, respirez dedans, car c'est là que l'ancien vous se dissout et que le nouveau vous commence à se former. Pas dans le chaos, pas dans le bruit, mais dans le calme sacré et fertile du vide. Quand le bruit s'estompe et que vous vous retrouvez enfin dans cet espace de vide, un nouveau défi apparaît. Et maintenant, le vide n'est que le début, c'est le défrichage du sol, pas la plantation. Après avoir détruit ce qui ne te sert plus et éliminé tout ce qui est superflu, tu fais face à une question qui résonne au plus profond de toi. À quoi tout cela sert-il ? Cette question marque la naissance du sens, sans lequel aucune transformation ne dure. Tu peux changer tes habitudes, ton apparence, même ton environnement, mais sans but pour relier tout cela, tout finit par s'effondrer. Le sens est le squelette de la Renaissance. C'est ce qui donne une structure au nouveau soi que tu construis. Viktor Frankl l'a compris mieux que presque n'importe qui. Il était un psychiatre juif qui a survécu aux horreurs des camps de concentration nazis. Il a tout perdu, sa famille, sa liberté, sa maison. Chaque jour était une confrontation avec la mort. Pourtant, il a tenu bon. Pas parce qu'il a trouvé du réconfort, ni parce qu'il avait le contrôle sur sa situation, mais parce qu'il avait un pourquoi. Frankl a écrit « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. » Pour lui, ces mots relevèrent de la survie, pas de la philosophie. Il a compris que même dans les pires conditions, les gens supportaient d'immenses souffrances si leur vie avait un sens. Ceux qui abandonnaient étaient souvent ceux qui sentaient que leur douleur n'avait aucun but, tandis que ceux qui tenaient bon avaient une raison, quelque chose au-delà de la souffrance immédiate. Une personne pour qui vivre, un projet à achever, une croyance à prouver vraie. Le sens n'efface pas la douleur, mais il donne une direction à la douleur, il transforme le chaos en but. Beaucoup fuient la souffrance et cherchent le confort, croyant qu'il mène au bonheur, mais il ne fait qu'engourdir l'âme sans la combler. Quand tu n'as pas de sens, même une vie facile paraît vide. Quand tu as du sens, même une vie difficile paraît pleine. C'est ça le paradoxe. Frankl a révélé le secret de l'esprit humain. Pas besoin d'une vie parfaite, juste d'une raison de continuer. L'existentialisme repose sur cette vérité. Des penseurs tels que Jean-Paul Sartre et Albert Camus estimaient que la vie n'a pas de sens en elle-même. Notre existence n'a ni but prédéfini ni raison universelle. Au début, cela semble déprimant, mais en réalité, c'est libérateur. Car si la vie ne te donne pas de sens, cela signifie que tu es libre de le créer toi-même. Tu n'es pas victime du destin ou des circonstances, tu crées ton propre but.
C'est ce que les existentialistes entendaient par liberté. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux choisir ce que cela signifie. Tu peux prendre le même événement, perte, chagrin, échec, et le transformer en désespoir ou en croissance. L'événement est neutre, c'est le sens qui lui donne sa forme. C'est l'instant où ta renaissance devient consciente. C'est quand tu arrêtes de dériver dans la vie, en attendant que quelqu'un ou quelque chose te définisse. Au lieu de cela, tu prends la responsabilité de te définir toi-même. Tu arrêtes de demander « à quoi bon ?» et tu commences à dire « je vais donner un sens à cela ». Le sens ne se trouve ni dans les livres, ni dans les religions, ni dans la réussite. Ces choses peuvent te guider, mais elles ne peuvent pas remplacer la décision intérieure de vivre pour quelque chose. Le processus de renaissance exige cette décision, parce que sans cela, tu retomberas dans les mêmes schémas de vide et de distraction qui ont détruit ton ancien toi en premier lieu. Alors, comment crées-tu du sens ? Tu commences par poser une question que la plupart des gens évitent. Qu'est-ce qui rendrait ma souffrance digne d'être vécue ? Ce n'est pas une question agréable, mais c'est la seule qui compte, parce que la souffrance est inévitable. Quoi que tu fasses, il y aura douleur, perte et épreuve. La différence entre une vie pleine ou vide de sens dépend de l'utilité de la souffrance. Si tu souffres en vain, la douleur est un tourment. Si tu souffres pour plus grand que toi, elle devient sacrée. C'est ce que Frankl a découvert dans les camps. Il ne pouvait pas choisir de souffrir ou non, mais il pouvait choisir pourquoi il souffrait. Peut-être que pour toi, ce pourquoi, c'est devenir la meilleure version de toi-même pour élever les autres. Peut-être est-ce pour maîtriser un art, fonder une famille, créer du durable ou comprendre la vérité sur la vie. Peu importe ce que c'est, tant que cela te pousse au-delà du confort. Le confort ne t'apportera jamais de sens. Le confort ne nourrit que le corps, le but nourrit l'âme. Une vie basée uniquement sur le confort s'effondrera toujours sous son propre vide. Quand vous en prenez conscience, tout dans votre vie se réorganise autour de cela. Pourquoi ? Vous commencez à dire non aux choses qui ne sont pas en accord avec cela. Vous arrêtez de chercher la validation de personnes qui ne le partagent pas. Vous vous réveillez avec une nouvelle énergie, non pas de la motivation, mais une direction. La motivation est passagère et émotionnelle. La direction est spirituelle et durable. C'est pourquoi le sens compte plus que les objectifs. Les objectifs peuvent échouer. Le but ne peut pas. Si votre but est assez fort, même l'échec en fait partie. C'est le cœur pratique de cette philosophie. Vous devez définir votre objectif pour 2026, pas une liste de tâches ou de résolutions, mais une déclaration de mission pour votre existence. Cette année, quelque chose qui répond à la question « Pourquoi suis-je ici ? Et qu'est-ce que je construis ?» Rédigez une phrase simple et authentique, exprimant un vœu pour vous-même. En 2026, je vivrai avec courage, discipline et profondeur. Je ne gaspillerai pas mes journées sur des choses qui ne nourrissent pas mon âme. Ou bien, cette année, je me consacre à devenir la personne dont mon moi plus jeune avait besoin. Ça n'a pas besoin de sonner grandiose ou poétique, il faut juste que ce soit vrai. Cette phrase devient ta boussole. Évalue chaque décision, habitude et défi selon cette phrase. Une fois que tu as ta mission, protège-la. La vie essaiera constamment de t'en détourner avec des distractions, des tentations et le confort. Tu seras mis à l'épreuve. Mais le sens ne se prouve pas dans les moments de facilité. Il se prouve dans les moments où tu veux abandonner. Le monde ne te donne pas le sens. Il te demande de prouver que tu le mérites. C'est ce que Frankl a vu dans les camps. Ceux qui ont survécu étaient ceux qui trouvaient un sens malgré la souffrance, pas après qu'elle ait pris fin. Et rappelle-toi, ce sens n'est pas toujours bruyant. Il n'a pas toujours l'air héroïque ou révolutionnaire. Parfois silencieux. On le perçoit dans de petits gestes intentionnés. Un père qui travaille tard pour ses enfants, un écrivain seul qui façonne des mots, cela peut aider une personne à voir la vie autrement, en choisissant la gentillesse plutôt que l'amertume. Même lorsque le monde leur donne toutes les raisons de s'endurcir, cela aussi, c'est du sens. La renaissance ne demande pas de changer le monde, mais ta relation avec lui. Quand tu vis avec du sens, tout devient sacré, l'ordinaire se transforme. Même tes épreuves prennent de la beauté parce qu'elles font partie de ton histoire. Tu cesses de te sentir victime de la vie et tu commences à te sentir acteur de celle-ci. Tu n'attends plus que la vie ait un sens, tu lui donnes un sens. C'est le passage de la simple survie à l'évolution sans signification.
La renaissance n'est qu'un changement superficiel et temporaire. Mais lorsque ta renaissance est alimentée par le sens, elle devient une transformation avec une direction. Alors prends le vide que tu as créé et remplis-le avec sagesse. Ne le remplis pas de bruit ou d'objectifs, mais de buts. Trouve une raison qui mérite la souffrance. Prends-la comme encre, car quand la vie sera difficile, cette raison te soutiendra. Elle te rappellera que ta douleur n'est pas dénuée de sens, que tes luttes ne sont pas vaines, et que ta renaissance a une raison. Le sens n'efface pas les tempêtes de la vie, mais il te donne une raison de les traverser. Il change la souffrance en force, le vide en but et l'existence en évolution. Viktor Frankl a constaté que là où tout était retiré à l'homme, il restait la liberté de choisir son attitude, donner un sens à la vie, quelles que soient les conditions. C'est ça, l'essence de la Renaissance. Ne pas attendre un monde parfait, mais trouver sa raison d'être dans un monde imparfait. Alors, au fil de cette année, garde ton pourquoi avec toi. Comme une flamme, laisse-la éclairer ton chemin à travers la confusion et l'obscurité, car tant que cette flamme brûle, tu ne seras jamais perdu. Lorsque ton ancien toi voudra te ramener au confort, souviens-toi de cela. L'âme ne cherche pas une vie facile, elle cherche une vie pleine de sens. Et le sens, une fois choisi, devient la base de tout ce que tu es destiné à construire. Un but sans discipline n'est qu'un souhait. Tu peux connaître ta raison d'être. Tu peux avoir la mission la plus significative au monde. Mais si tu n'arrives pas à te maîtriser, tout s'effondre. Les stoïciens l'avaient compris il y a des milliers d'années. Ils croyaient que la liberté n'est pas quelque chose que le monde t'accorde, c'est quelque chose que tu gagnes grâce à la maîtrise de soi. Tu ne peux pas te dire libre si tes émotions te contrôlent, si tes désirs dictent tes actions, ou si chaque contrariété brise ta paix intérieure. La véritable liberté commence à l'intérieur. Elle commence lorsque tu cesses d'être gouverné par tes impulsions et que tu commences à te gouverner toi-même. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, est né esclave. Il ne possédait rien, pas même son corps. Pourtant, même esclave, il a compris quelque chose de profond. Son esprit lui appartenait toujours. La seule chose que personne ne pouvait lui enlever, c'était sa capacité à choisir sa réponse. Il a dit: aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Réfléchissez à cela. Un homme qui était légalement considéré comme une propriété, qui n'avait aucune liberté extérieure, se voyait tout de même comme libre parce qu'il refusait d'être asservi. Intérieurement, il n'avait aucun contrôle sur ses circonstances, mais un contrôle total sur son esprit. Et cela, les stoïciens le croyaient, est le fondement de la paix. Non pas l'absence de difficulté, mais la maîtrise de la réponse. Marc Aurèle, quant à lui, était l'homme le plus puissant du monde, l'empereur de Rome. Et il a dit presque la même chose. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Imagine ce contraste. Un homme enchaîné, un homme sur un trône, et tous deux enseignant la même vérité. La liberté n'est pas liée au statut ni au confort. Ce n'est pas la richesse, le succès, ou le pouvoir sur autrui qui compte, mais la maîtrise de soi, qu'on soit puissant ou non. La question reste la même. Te maîtrises-tu toi-même, ou es-tu dominé par tes impulsions? La maîtrise de soi relie qui tu étais à qui tu dois devenir. Tu peux te réinventer et trouver ta raison d'être, mais sans discipline, les vieux schémas reviennent. L'esprit ressemble à un cheval sauvage. Sans le guider, il te ramène au point de départ. Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils n'arrivent pas à rester constants assez longtemps pour l'obtenir. Ils font des promesses, mais ils les brisent dès que la vie devient difficile. La discipline n'est pas glamour, mais elle est sacrée. C'est le choix quotidien d'aligner tes actions avec tes valeurs, pas avec tes humeurs.
Les stoïciens disaient que la première étape vers la maîtrise est la conscience de ce que tu peux ou non contrôler. La souffrance vient souvent de vouloir contrôler l'incontrôlable, autrui, les événements, les résultats. Tu ne peux pas contrôler la façon dont le monde se comporte, mais tu peux toujours contrôler ta façon de réagir. Cette compréhension te libère. Chaque fois que tu t'inquiètes pour des choses hors de ton contrôle, ignore ce que pensent les gens, ou ce qui pourrait mal tourner. Demande-toi, que puis-je contrôler maintenant ? En général, la réponse est simple. Ton attitude, tes efforts, ta concentration, tes paroles, tout le reste, c'est du bruit. C'est pourquoi les stoïciens commençaient chaque journée avec une intention. Ils se rappelaient que la vie allait les mettre à l'épreuve, que les gens seraient ingrats, impolis et égoïstes, que les plans s'effondreraient, que la fortune changerait. Mais en préparant leur esprit à l'avance, ils ne seraient ni choqués ni déstabilisés. Marc Aurèle écrivait dans son journal « Lorsque tu te réveilles le matin, dis-toi, aujourd'hui, je vais rencontrer des gens qui sont indiscrets, ingrats, arrogants, trompeurs, envieux et asociaux. Toutes ces choses arrivent parce qu'ils ignorent ce qui est bien et ce qui est mal. Mais j'ai vu la beauté du bien et la laideur du mal, et je reconnais l'humanité que nous partageons. Attendez-vous à des difficultés et restez calme. C'est cela la maîtrise. » La voie stoïcienne vers la maîtrise de soi est simple, mais elle n'est pas facile. Elle se construit sur de petits choix quotidiens. Chaque jour, vous partez avec une intention. Que puis-je contrôler aujourd'hui ? Pas ce que vous voudriez contrôler. Pas les résultats, pas les autres, pas l'avenir, mais ce qui est juste devant vous. Vous terminez chaque jour par une réflexion. Qu'est-ce qui m'a dominé aujourd'hui ? Colère, paresse ou orgueil ? Ai-je agi selon mes principes ? Ou ai-je agi selon mes impulsions ? Ce rythme quotidien, mêlant intention et réflexion, forge peu à peu l'habitude de la conscience. Vous commencez à surprendre vos réactions, à repérer vos déclencheurs émotionnels et à faire une pause avant de répondre. Cette pause offre la liberté. Beaucoup vivent esclaves de leurs émotions. La colère dit crie, et ils crient. Le désir dit achète, et ils achètent. La peur dit fuit, et ils fuient. La maîtrise, c'est savoir faire une pause et décider consciemment. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, il s'agit de ne pas en être esclave. La colère, la peur, le plaisir, ce sont toutes des émotions naturelles, mais elles ne devraient pas diriger ta vie. Les stoïciens considéraient les émotions comme des signaux nous rappelant nos valeurs ou peurs, pas comme des ennemis. Lorsque tu apprends à lire ces signaux sans te laisser contrôler par eux, tu gagnes une véritable force. La discipline, c'est aussi maîtriser son attention. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attention est constamment attaquée par les notifications, les publicités, le divertissement, un bruit incessant. Les stoïciens considéreraient cela comme l'une des plus grandes menaces pour la maîtrise de soi. Tu ne peux pas contrôler ton esprit si tu ne peux pas contrôler ton attention. Chaque moment passé dans la distraction affaiblit la maîtrise de soi. Le stoïcisme moderne n'est pas de vivre en moine, mais de reprendre le contrôle de ton attention face au chaos numérique. La maîtrise de soi commence au moment où tu choisis où va ton attention. Si tu peux te concentrer pleinement sur une seule chose, ta respiration, ton travail, tes pensées, même pendant quelques minutes, tu entraînes ton esprit à t'obéir. Le stoïcisme nous apprend aussi à pratiquer la retenue, non pas parce que le plaisir est mauvais, mais parce que la dépendance au plaisir l'est. Quand tu as besoin de confort pour fonctionner, tu as déjà perdu le contrôle. Sénèque a écrit que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire, dormaient par terre, jeûnaient, marchaient pieds nus, non pas pour se punir, mais pour se prouver à eux-mêmes qu'ils n'avaient pas besoin de luxe pour bien vivre. Ils ont appris à se satisfaire de peu pour ne jamais être esclaves du désir. Tu n'as pas besoin de vivre comme un ascète, mais tu devrais régulièrement te mettre à l'épreuve, te priver d'un confort, retarder la gratification, t'asseoir avec l'ennui. Chaque petit acte de retenue renforce la volonté. La maîtrise de soi n'est pas du contrôle, mais de la liberté, vivre selon ses propres termes. Quand tu te maîtrises, aucune insulte ne peut t'ébranler, aucun échec ne peut te détruire, aucune tentation ne peut te corrompre. Tu restes calme dans le chaos, stable sous pression, indifférent aux éloges et reproches. Le monde perd son pouvoir sur toi parce que ta paix n'en dépend plus. C'est ce que Marc Aurèle voulait dire lorsqu'il a dit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. »
Mais la maîtrise de soi ne vient pas d'un seul coup. C'est une pratique, un exercice de toute une vie. Chaque jour offre des occasions de la renforcer. Une offense teste votre patience, la paresse teste votre engagement. Quand tout s'effondre, c'est une épreuve de résilience. Les stoïciens n'attendaient pas des conditions parfaites pour pratiquer la vertu. Chaque difficulté était un entraînement. Pour eux, les obstacles étaient le chemin, non des interruptions. L'obstacle à l'action fait avancer l'action, écrivait Marc. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Chaque défi est une occasion de devenir plus discipliné, plus posé, plus conscient. Alors, si tu veux combler l'écart entre qui tu étais et qui tu dois devenir, commence par toi-même, avant de chercher à maîtriser ton art, tes relations ou ambitions. Maîtrise d'abord ton esprit. Tu ne peux pas mener une nouvelle vie si tu suis encore les ordres de tes anciennes habitudes. Maîtrise tes pensées, tes émotions, tes réactions. Apprends à répondre, pas à réagir. Choisis la conscience plutôt que l'impulsion et la retenue plutôt que l'indulgence. Le nouveau toi que tu construis, celui conçu pour 2026, ne naîtra pas de l'excitation ou de la motivation. Il naîtra d'une discipline silencieuse et constante. Tu évolueras quand tu n'auras plus besoin d'annoncer tes objectifs, mais seulement de les vivre. Quand tu cesseras d'être guidé par tes humeurs et commenceras à être guidé par des principes. Quand tu ne cherches plus à contrôler les autres, mais que tu apprends à te maîtriser toi-même. Et c'est là l'essence du stoïcisme. Vivre en accord avec la raison, aligner tes actions avec tes valeurs et trouver la paix dans ce que tu peux contrôler. L'ancien moi recherche le confort, le nouveau moi recherche la maîtrise. L'un est esclave des circonstances, l'autre est libre en toutes conditions. Commence chaque jour par « Que puis-je contrôler aujourd'hui ?» Termine par « Qu'est-ce qui m'a influencé aujourd'hui ?» Entre ces deux réflexions se trouve toute la pratique de la maîtrise de soi. Avec le temps, tu verras le changement. La vie ne sera pas plus facile, mais tu seras plus fort. Le bruit du monde persistera, sans te faire perdre l'équilibre. Tu avanceras dans le chaos avec calme, à travers la tentation avec concentration, à travers les épreuves avec dignité. C'est à cela que ressemble la renaissance par le stoïcisme. Non pas une vie sans lutte, mais une vie où la lutte ne te domine plus. Les gens aiment l'idée de la réinvention. Ils pensent se réveiller un matin transformé, confiant, discipliné, méconnaissable par rapport à avant. C'est un beau fantasme, mais ce n'est que ça. La vérité, c'est que personne ne change du jour au lendemain. La véritable transformation n'est ni dramatique ni cinématographique. Elle est silencieuse, subtile et souvent invisible pendant qu'elle se produit. Les personnes qui se réinventent vraiment ne le font pas grâce à des élans soudains de motivation ou à de grandes décisions, mais à travers de petits changements constants, répétés chaque jour. Le monde ne remarque que le résultat final, le succès, la maîtrise de soi, la force. Mais ce qui crée cette transformation est souvent ennuyeux. De petites habitudes, choix et victoires s'accumulent avec le temps, disait Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. En d'autres termes, on ne devient pas exceptionnel en faisant quelque chose une seule fois. On le devient en le faisant si souvent que cela finit par faire partie de nous. Le même principe s'applique à la renaissance. On ne devient pas une nouvelle personne en un choix. Il faut adopter chaque jour les habitudes de cette personne jusqu'à remplacer les anciennes. Les gens échouent parce qu'ils considèrent l'amélioration de soi comme un événement au lieu d'un processus. Ils s'attendent à ce que le changement se produise rapidement, et quand ce n'est pas le cas, ils abandonnent. Mais le changement lent n'est pas un échec, c'est la nature. Tout ce qui est réel dans la vie grandit progressivement. Les muscles se renforcent avec la répétition. La sagesse grandit par l'expérience, pas en une seule fois. L'identité se construit par la constance, non par l'émotion. La philosophie japonaise du Kaizen illustre cela parfaitement. Le mot lui-même signifie changement pour le mieux, mais il porte un sens plus profond. L'idée d'une amélioration continue et progressive.
Kaizen montre que de grands progrès viennent de petites améliorations constantes dans le temps. C'était une philosophie qui a aidé à reconstruire toute l'économie japonaise après la Seconde Guerre mondiale, non pas par des révolutions soudaines, mais grâce à de petites améliorations quotidiennes en efficacité, en qualité et en discipline. Le principe vaut aussi pour les individus. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, il vous suffit d'améliorer une chose, une petite chose, de façon constante. C'est ça, la puissance du Kaizen. Il remplace la pression de la perfection par la simplicité du progrès. C'est là que la plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils sous-estiment les petits pas. Nous vivons dans une culture d'extrême. Les gens veulent des transformations en 90 jours, des routines multipliées par 10 ou un succès instantané. Mais le changement radical dure rarement. Ça brille puis s'estompe, car ce n'est pas basé sur des habitudes stables. L'ancien soi ne disparaît pas grâce à un effort spectaculaire, il disparaît grâce à une répétition silencieuse. Si tu t'améliores d'un chaque jour, ça ne paraît peut-être pas grand-chose, mais sur une année, cela se transforme en un changement énorme. Un semble invisible. Au début, c'est comme une goutte d'eau sur la pierre, mais avec le temps, même les gouttes peuvent creuser la roche. La philosophie du petit changement est aussi humble. Elle enseigne la patience, vertu rare aujourd'hui. Il faut savoir apprécier le progrès, même invisible. Vous pouvez méditer une semaine sans sentir de différence, écrire un mois et détester chaque texte, ou faire du sport des mois avant de voir un changement. Mais la transformation se produit sous la surface, elle reprogramme votre esprit, crée de l'élan et façonne votre identité. Chaque petit acte de discipline renforce la conviction que vous êtes capable de constance, et c'est cette conviction qui vous transforme. L'intuition d'Aristote sur l'habitude va encore plus loin que ce que les gens imaginent. Il croyait que l'excellence morale, la vertu, n'est pas innée, mais qu'on la cultive par la pratique. On devient courageux en pratiquant le courage. On devient discipliné en pratiquant la discipline. On devient bienveillant en pratiquant la bienveillance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de répétition. Si tu veux être patient, tu dois agir avec patience, même quand tu n'en as pas envie. Pour rester concentré, il faut s'entraîner, même quand l'esprit s'égare. Le changement vient de l'action, pas de l'émotion. Tu n'attends pas de te sentir motivé, tu agis, et la motivation suit. La voie pratique est simple mais puissante. Adopte la règle du 1 chaque jour. Améliore un petit aspect de ta vie. Cela peut être physique, faire une pompe de plus, mieux manger, dormir 15 minutes plus tôt. Cela peut être mental, lire 2 pages, écrire quelques lignes, avoir une meilleure pensée. Cela peut être émotionnel, faire une pause avant de réagir, exprimer de la gratitude, pardonner à quelqu'un. Le changement n'a pas besoin d'être grand, il doit juste être constant. Les petites victoires génèrent de l'élan, qui renforce la croyance. Celle-ci façonne l'identité, et une fois l'identité changée, l'effort devient automatique. Pour rendre le Kaizen réel, suis tes habitudes, écris-les. Il y a une force à voir tes progrès sur papier, cela transforme quelque chose d'abstrait en quelque chose de mesurable. Ne suis pas les résultats, suis les actions. Les résultats fluctuent, mais les actions s'accumulent. Tu ne contrôles pas ta perte de poids cette semaine, ni le nombre d'abonnés gagnés ce mois-ci. Mais tu contrôles, si tu fais de l'exercice, crée ou apprends. Aujourd'hui, les stoïciens appelleraient cela se concentrer sur ce que tu contrôles, et le Kaizen transforme ce principe en pratique. Chaque coche sur ta liste prouve que tu changes. L'étape suivante est de célébrer le progrès, pas la perfection. Cela peut sembler cliché, mais c'est essentiel. Beaucoup sabotent leur progrès en se jugeant trop durement. Ils s'attendent à une discipline sans faille, et au moindre écart, ils abandonnent complètement. Mais la maîtrise n'est pas une ligne droite, c'est un rythme de progrès, et d'échecs, d'avancées, et de faux pas. L'essentiel, c'est de toujours revenir sur le chemin. Le nouveau soi se construit dans les moments de réengagement, pas en un jour. Si tu rates un jour, recommence le lendemain. Seul l'abandon est une vraie défaite, les autres erreurs enseignent. Kaizen montre que le petit changement dépasse les habitudes et transforme ta pensée en acceptant de petits progrès.
Arrête de vivre dans les extrêmes et d'affirmer « je commencerai demain » ou « j'ai déjà échoué ». Alors, à quoi bon? Tu comprends que chaque moment est une chance de progresser, même minime. Une profonde inspiration peut changer ton humeur. Une minute de concentration peut réinitialiser ton esprit. Un acte de gentillesse peut transformer toute ta journée. Petit ne signifie pas insignifiant, mais durable. Les grands objectifs inspirent, mais les petites actions construisent. La philosophie du petit changement a aussi un aspect spirituel qui pousse à confronter son ego. L'ego recherche reconnaissance et résultats rapides, mais le Kaizen l'humilie en t'apprenant à aimer le processus plutôt que le résultat. Tu commences à apprécier le simple acte de t'améliorer. Lire pour apprendre, faire de l'exercice pour se sentir vivant, travailler pour progresser, pas pour impressionner ou recevoir des éloges. Lorsque tu te concentres sur le processus, tu entres dans un état de flux, le voyage devient satisfaisant en soi. La transformation devient inévitable quand l'amélioration n'est plus un effort, mais fait partie de toi. Un autre aspect du petit changement que les gens négligent, c'est l'identité. Tes habitudes ne reflètent pas seulement qui tu es, elles créent qui tu es. Chaque action est un vote pour la personne que tu deviens. Quand tu écris ne serait-ce qu'une phrase, tu votes pour « Je suis un écrivain ». Quand tu médites pendant 5 minutes, tu votes pour « Je suis attentif ». Quand tu tiens une promesse envers toi-même, tu votes pour « Je suis discipliné ». Ces votes s'accumulent. Avec le temps, ton identité change, non pas à cause d'un grand acte de volonté, mais à cause des centaines de petits moments où tu as choisi la croissance plutôt que le confort. C'est pourquoi la renaissance ne peut être précipitée. Tu peux détruire ton ancien toi en un instant, mais construire le nouveau demande du temps. Chaque habitude que tu prends, chaque petit acte de discipline, chaque décision de faire ce qui est juste quand personne ne regarde, c'est la renaissance en action. C'est invisible, oui, mais c'est réel. Le monde ne le voit peut-être pas encore, mais un jour il le verra. La personne que tu deviens surpassera discrètement celle d'avant. Et tu regarderas en arrière, en réalisant que l'écart entre les deux a été construit à partir de 1000 petits choix. Alors oublie l'idée d'un changement radical. Oublie le fantasme de te réveiller transformé. Concentre-toi plutôt sur ce que tu peux faire aujourd'hui, cette heure-ci, à cet instant. Améliore-toi d'1%. Fais un pas en avant. Sois un peu meilleur qu'hier. Ça peut ne pas sembler grand-chose, mais c'est tout. Si tu continues ainsi, un jour tu te regarderas dans le miroir et tu auras du mal à te reconnaître. Pas à cause d'un grand saut, mais à cause d'innombrables petits. La philosophie du petit changement est l'antidote à l'impatience, c'est le chemin du pouvoir tranquille, le chemin qui transforme l'intention en identité. Souviens-toi, la renaissance n'est pas un seul acte de transformation, c'est 1000 petits actes de discipline. Chaque petit choix compte, chaque petit moment a de l'importance. Un jour, tu réaliseras que les petits pas n'ont jamais été petits, ils étaient tout le voyage. Chaque étape de la transformation a son paysage propre. La destruction est le feu, le vide est le calme qui suit, la discipline est la forge, le petit changement est la formation d'une nouvelle forme. Mais la renaissance, la vraie, la renaissance profonde, exige quelque chose que la plupart des gens fuient, la solitude. Toute transformation nécessite un cocon, un lieu où le bruit du monde ne t'atteint plus. Là où ton ancienne identité lâche prise et où quelque chose de nouveau commence à émerger. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Sans la solitude, tu restes l'écho des autres, réagissant et jouant un rôle pour une foule qui ne te voit pas. Le cocon est l'endroit où tu arrêtes de jouer un rôle et deviens toi-même. Le sabreur japonais Miyamoto Musashi l'a compris après une vie de victoire, plus de 60 duels sans défaite. Il s'est retiré de la société et a vécu seul dans une grotte. Il l'a appelé Reigando,
la grotte de l'éveil spirituel. Là, il a passé ses dernières années à méditer, à réfléchir et à écrire le livre des 5 anneaux, l'un des ouvrages les plus profonds jamais écrits sur la maîtrise. Pour Miyamoto Musashi, la solitude n'était pas l'isolement, mais un raffinement dans le silence de la séparation. Il a étudié le sabre et lui-même, comprenant que conquérir le monde exige d'abord de maîtriser son esprit. C'est pourquoi il a écrit « La fixation mène à la mort, la fluidité mène à la vie ». La solitude lui a apporté la fluidité, le détachement de l'ego et la clarté pour vivre délibérément. Les stoïciens partagèrent la même compréhension, même au cœur de la Rome antique, entourée de chaos et de politique. Sénèque a écrit que la solitude n'est pas une fuite du monde, mais une façon de le comprendre plus profondément. Il ne voulait pas dire fuir ses responsabilités ou se cacher des autres. Il voulait dire créer une distance intérieure, la capacité d'être seul en soi-même, même en vivant parmi les autres. Le vrai bonheur, écrivait Sénèque, c'est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Ce genre de présence n'apparaît qu'en solitude, lorsque l'esprit n'est plus tiré par le bruit. À ce moment, vous arrêtez de réagir et observez vos pensées, désirs et émotions, découvrant vos véritables motivations. Nous vivons à une époque où la solitude est devenue une forme de rébellion. Le silence paraît contre nature. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus faire la queue sans sortir leur téléphone. Chaque moment vide doit être comblé par du défilement, de la musique, des notifications, des conversations. L'esprit moderne aime le bruit car il l'empêche de se confronter à lui-même. Il est plus simple de se distraire que d'affronter son intérieur. Mais l'ancien moi, celui que tu essaies de dépasser, prospère grâce à la distraction. Il s'en nourrit. Chaque défilement, chaque conversation sans intérêt, chaque moment de consommation passive renforce cette ancienne identité. Cela t'engourdit, te rend prévisible et dépendant. Le nouveau moi naît dans le silence, pas dans ce vacarme. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de la conscience, c'est l'espace où la vérité commence à émerger. Quand tu t'assieds assez longtemps dans la solitude, sans distraction, tes pensées commencent à retomber comme de la poussière. Au début, tu te sentiras agité. Tu penseras à tout ce que tu devrais faire. Ton cerveau essaiera de fuir, de faire n'importe quoi pour éviter de te confronter à toi-même. Mais si tu restes assis malgré cet inconfort, quelque chose de remarquable se produit. Sous tout ce vacarme, tu commenceras à entendre une voix plus calme, celle qui t'appartient vraiment. La voix qui a été noyée par les opinions, les attentes et les jugements des autres. Cette voix est la boussole de ta renaissance. Musashi a utilisé la solitude pour affiner sa conscience, rendant son esprit aussi tranchant que son sabre. Les stoïciens utilisèrent la solitude pour réfléchir et se préparer au monde, pas pour s'en échapper. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, écrivait chaque soir des méditations pour lui-même, des lettres de son esprit supérieur à son esprit inférieur. Ces écrits n'étaient pas pour le public, mais des dialogues entre Marc et son âme. C'est cela, au fond, la solitude. Une conversation avec son âme. Et dans cette conversation, on commence à voir ce qui compte vraiment. Tu réalises combien peu de choses que tu poursuis sont réellement nécessaires. Tu commences à distinguer l'essentiel du superflu. Pratiquer la solitude dans le monde moderne, c'est reprendre son pouvoir. Cela signifie exister sans validation, sans mesurer ta valeur aux likes, messages ou avis des autres. Quand tu es seul, personne n'est là pour t'applaudir, et c'est ça l'épreuve. Agis-tu toujours correctement quand tu es seul ? Peux-tu rester discipliné, calme et fidèle à toi-même sans l'approbation de personne ? L'intégrité se construit dans la solitude, son véritable terrain d'entraînement. Il est facile d'agir vertueusement en public, il est difficile de rester aligné en privé. Mais ta vie privée, les choix que tu fais quand le monde ne regarde pas, façonnent qui tu es vraiment. Alors, comment retrouver la solitude dans un monde qui t'en éloigne sans cesse ? Réserve chaque semaine du temps pour être pleinement vivant. Seul. Pas de distraction, de bruit, ni d'écran brillant, seulement toi qui marches. Sans écouteurs. Assieds-toi dans une pièce calme, écris, pense, réfléchis. Le but n'est pas de faire quelque chose, c'est d'être. Les premières minutes peuvent sembler insupportables, comme un manque, mais avec le temps, ce silence devient ton refuge. Il devient un miroir qui te montre ce qui doit changer.
et une boussole qui t'indique où aller. Dans ces moments-là, pose-toi la question la plus honnête possible. Qui suis-je quand personne ne me regarde ? Pas la personne que tu joues, pas l'identité que tu as construite pour être approuvée, mais la personne qui se trouve sous tout cela. Comment te comportes-tu quand il n'y a pas de public ? Que fais-tu quand personne ne saura jamais que c'est ton vrai moi ? Et si cette version de toi ne correspond pas à celle que tu veux devenir ? La solitude t'offre l'espace pour les réconcilier, pour aligner ta vie intérieure avec ta vie extérieure. La solitude révèle tout, ta pauvreté et ta force intérieure. Et elle met à nu la vacuité des objectifs superficiels et la richesse de ceux qui sont authentiques. Dans la solitude, tu commences à voir à quel point ta vie a été façonnée par la peur d'être incompris, d'être seul, d'être oublié. Quand tu apprends à apprécier ta propre compagnie et à être en paix, la peur diminue. Tu n'as plus besoin de chercher une affirmation constante, tu deviens ancré en toi-même et cet ancrage te rend inébranlable. Sénèque a dit que ceux incapables de solitude ne sont jamais libres. Si tu ne supportes pas ta propre compagnie, cela signifie que tu n'es pas en paix avec ton propre esprit. La solitude n'est pas la solitude, c'est l'amitié avec soi-même. La solitude, c'est se sentir vide sans les autres. La solitude choisie, c'est se sentir complet avec soi-même. Ce sont des opposés. Pour avancer vers la transformation, apprends à transformer la solitude subie en solitude choisie et l'absence des autres en présence de toi-même. Musashi a dit un jour, « Cela peut sembler difficile au début, mais tout est difficile au début. » La solitude semble difficile au début parce qu'elle met en lumière tout ce que nous avons évité. Après avoir surmonté cet inconfort, cela devient une force. Elle vous apporte indépendance d'esprit, clarté mentale et résilience émotionnelle. Vous cessez d'être influencé par chaque tendance ou opinion passagère. Vous n'avez plus besoin de bruit constant pour vous sentir vivant. Au lieu de cela, vous commencez à entendre votre propre rythme, votre propre cadence, votre propre appel. C'est alors que vous vivez selon votre propre code. L'ancien moi craint la solitude parce qu'il ne peut pas survivre sans distraction. Il a besoin de bruit pour rester en vie. Mais le nouveau moi naît dans le silence. Dans ce silence, tu cesses de faire semblant, de fuir, tu te confrontes à ta vérité, tes défauts, ta beauté. Tu rencontres la personne qui attendait sous tout ce bruit, le vrai toi. Alors offre-toi ce cadeau. Fais de la solitude un rituel, pas une punition. Lis, écris ou réfléchis, mais ne consomme pas. Ne remplis pas l'espace trop vite, laisse le silence agir, laisse tes pensées et émotions aller et venir sans jugement. C'est là que la confusion se transforme en clarté, que l'esprit devient assez calme pour que la sagesse émerge. Tu commences à voir tes problèmes pour ce qu'ils sont, non pas comme des murs, mais comme des leçons. Tu arrêtes de réagir et tu commences à comprendre que la solitude n'est pas de quitter le monde pour toujours, mais d'y revenir renouvelé. En sortant de la chrysalide, tu es plus présent, conscient et intentionnel, sans être détaché. Tu ne parles pas juste pour combler le silence, tu parles avec un but, tu n'agis pas juste pour bouger, tu agis avec une direction. Tu n'as plus besoin de validation, car tu as trouvé plus fort, le respect de soi. Toute renaissance demande un retrait, toute métamorphose un cocon. Musashi s'est retiré pour se contrôler, les stoïciens pour dominer leur esprit. Tu dois faire de même, non pas pour fuir le monde, mais pour le voir plus clairement. La solitude est le terrain sacré de la transformation. C'est là que le bruit s'arrête, et que la vérité commence. C'est là que l'ancien soi se dissout, et que le nouveau prend silencieusement, puissamment, sa place. La renaissance n'est pas une ligne d'arrivée que l'on franchit et célèbre, ce n'est pas le grand moment où tout s'aligne enfin et où l'on se déclare transformé. La renaissance est un cycle, un rythme qui continue. Tant que tu vis, tu ne cesses jamais de devenir, tu ne deviens pas nouveau une seule fois. Le soi n'est pas fixe ni permanent, il est fluide, changeant et vivant.
Tu laisses toujours derrière toi d'anciennes versions pour évoluer. Que tu t'en rendes compte ou non, le danger survient lorsque tu oublies cette vérité. Quand tu crois avoir atteint ta forme finale, que tu ne changeras plus et resteras toujours la même personne. C'est à ce moment-là que la croissance meurt, et avec elle ton potentiel, exhortait Nietzsche. Deviens qui tu es. C'est l'une des phrases les plus mal comprises en philosophie, car elle paraît d'abord contradictoire. Comment peux-tu devenir ce que tu es déjà ? Mais le point de Nietzsche était que ton moi le plus authentique n'est pas quelque chose avec lequel tu nais, c'est quelque chose que tu crées. Ce n'est pas un état à découvrir, mais un processus à incarner. Tu ne te trouves pas comme un objet perdu, tu te forges à travers le choix, la lutte et l'expérience. La vie est un processus continuel de raffinement. Le feu, la forge et le marteau, tous te façonnent en même temps. Et au moment où tu penses avoir fini de devenir, tu as déjà commencé à te décomposer. Héraclite. Des siècles auparavant, Nietzsche avait saisi cette même vérité dans sa célèbre phrase. « Nul homme ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière, car la rivière coule toujours et l'homme change sans cesse. Tout dans la vie est en mouvement, rien ne reste immobile. Les cellules de votre corps, les pensées dans votre esprit, les circonstances de votre vie, tout cela change d'instant en instant. Pourtant, nous nous accrochons à la permanence. Nous voulons que les choses restent les mêmes parce que le changement nous paraît incertain. Mais c'est cette illusion qui cause la souffrance, cette croyance que la stabilité c'était naturel. Alors qu'en réalité, le changement est la seule constante. Lorsque vous résistez au changement, vous souffrez. Lorsque vous l'acceptez, vous évoluez. Les stoïciens l'ont vu clairement. Pour eux, la vie était une danse avec l'impermanence. Ils ne luttaient pas contre le changement. Ils avançaient avec lui. Marc Aurèle a écrit « Observe constamment que toutes choses se produisent par le changement, et habitue-toi à l'idée que la nature de l'univers n'aime rien tant que de changer les choses qui sont. » En d'autres termes, la vie elle-même est fondée sur la transformation. Les saisons passent, le corps vieillit, le monde change. Les stoïciens cherchaient à s'adapter avec grâce au changement, non à les contrôler. Pour eux, la sagesse n'était pas le pouvoir de faire obéir la vie, mais la force de rester équilibré pendant que tout bougeait autour de soi. La renaissance n'est donc pas la perfection, mais le progrès. Le but n'est pas de devenir sans défaut, c'est de rester en mouvement, de continuer à avancer vers des versions meilleures, plus profondes et plus authentiques de soi-même. La perfection est un piège car elle te fige. Au moment où tu poursuis l'illusion de la perfection, tu deviens statique, tu commences à craindre les erreurs, à éviter les risques et à résister à la croissance. La vie, c'est le mouvement, et le progrès est chaotique. Devenir, c'est échouer, apprendre et avancer. Bref. Le concept japonais de wabi-sabi, la beauté de l'imperfection, s'applique parfaitement ici. Les fissures et les défauts dans ton parcours ne le gâchent pas. Ils prouvent que tu es vivant et que tu évolues. Pense-y de cette façon. Tout être vivant bouge, les rivières coulent, les vents changent, les arbres grandissent et perdent leurs feuilles. Au moment où quelque chose cesse de changer, il meurt. Tu n'es pas différent. Tu traverseras des cycles de montée et de chute, de clarté et de confusion, de force et de faiblesse. Mais chaque phase a un but. La destruction que tu as traversée plus tôt n'était pas la fin, c'était une préparation. Le vide que tu as ressenti ensuite n'était pas une punition, c'était de l'espace créé pour la croissance. La discipline et les petits pas que tu as faits ont créé de l'élan. La solitude t'a apporté de la clarté. Maintenant, cette dernière étape, devenir, consiste à apprendre à rester dans ce flux, sans s'accrocher à une seule version de toi-même. Le chemin pratique commence par la prise de conscience. Tu dois accepter que tu n'es jamais un produit fini. Vois la vie comme un acte de création continue, tel un sculpteur qui façonne sans cesse, non parce que la statue est cassée, mais parce qu'elle vit. Cela signifie revoir et affiner régulièrement tes objectifs et tes valeurs. Ce qui comptait pour toi l'an dernier n'a peut-être plus d'importance aujourd'hui. La personne que tu voulais être à 25 ans n'est peut-être plus celle que tu es à 30 ans. Les gens s'accrochent à des objectifs dépassés par fierté. Ils confondent la cohérence avec l'authenticité. Mais la véritable authenticité consiste à se permettre d'évoluer. La croissance exige le courage de changer de direction lorsque ton âme l'exige. Tous les quelques mois, arrête-toi et demande-toi « Qu'est-ce que je deviens en ce moment ?»
Pas ce que je fais ou ce que j'accomplis, mais ce que je deviens. Tes actions te rendent-elles respectable à tes yeux, ou te font-elles devenir un étranger pour toi-même ? Cette question t'empêche de dormir, parce qu'il est facile de traverser la vie en suivant des routines, sans remarquer comment elles te transforment. Chaque choix que tu fais façonne ton caractère. Les personnes à qui tu parles, le contenu que tu consommes, les habitudes que tu pratiques. Devenir n'est pas abstrait, ça se construit instant après instant. La vie que tu mènes aujourd'hui est le terreau à partir duquel ton futur toi grandit. Une autre vérité sur le devenir est qu'il n'est pas linéaire. Il y aura des phases de progrès et de stagnation. Parfois tu te sentiras inarrêtable, parfois perdu. Les deux sont nécessaires. Les stoïciens rappellent qu'aucune phase n'est permanente. En période difficile, ne désespère pas. Cela aussi fait partie du cycle. Quand tu prospères, ne deviens pas complaisant. Cela aussi changera. La clé, c'est de rester stable à travers les vagues, de garder ta boussole intérieure alignée, même lorsque les vents extérieurs changent. Pour Nietzsche, devenir représente aussi un défi profond, presque spirituel. Il pensait que le but de la vie était de toujours se dépasser et repousser ses limites. Pas pour la gloire ou le succès, mais parce que l'acte de se dépasser donne un sens à la vie. Chaque fois que tu fais face à l'inconfort, chaque fois que tu dépasses une peur ou une faiblesse, tu accomplis cet appel. Le but n'est pas de devenir la meilleure version de toi-même, c'est de ne jamais cesser de t'améliorer. Le processus est le but, le voyage est la destination. Héraclite dirait que résister au changement, c'est comme essayer de barrer une rivière avec ses mains. Vous pourriez la retenir un instant, mais finalement le courant finira par passer. Il vaut mieux apprendre à aller avec le courant, à suivre le flux de la vie plutôt que de s'y opposer. Cela ne veut pas dire être passif, cela signifie être adaptable lorsque les circonstances changent, s'adapter quand des opportunités se présentent, évoluer face aux revers, ajuste tes voiles. Cet état d'esprit transforme le chaos en opportunité. Tu ne crains plus le changement, tu l'utilises pour grandir. Les stoïciens appelleraient à cela amour fati, l'amour du destin. Il faut non seulement accepter le changement, mais aussi l'accueillir comme nécessaire et positif. Aimer, ton destin est de croire que tout, même les épreuves, contribue à ce que tu deviens. Chaque défi, chaque chagrin, chaque échec te façonne. Les stoïciens voyaient le malheur comme un entraînement, non une punition. Pour eux, la vie était une école de l'âme. Et tant que tu continues à apprendre, tu continues à le devenir. Comment vivre ainsi ? Commence par abandonner l'illusion d'une arrivée. Arrête d'attendre un moment dans le futur où tout prendra enfin sens. La vie ne devient pas soudainement claire un jour. La clarté grandit lentement, à travers la réflexion et l'action. Ne te demande pas « quand vais-je y arriver ?», mais plutôt « comment avancer aujourd'hui ?» Ce changement de perspective change tout. Il te garde humble, patient et attentif à l'instant présent. Une autre pratique consiste à considérer chaque jour comme un petit cycle à l'intérieur du grand cycle de la vie. Chaque matin est une naissance, chaque nuit est une mort. Tu te réveilles, tu agis, tu réfléchis et tu recommences. Si tu considères chaque jour comme une renaissance, tu ne t'éloigneras jamais trop du chemin. Les stoïciens pratiquent à cela à travers l'écriture quotidienne dans un journal, en réfléchissant aux choix de la journée, en tirant des leçons des erreurs et en se préparant pour le lever du soleil suivant. Cette révision continue maintient la prise de conscience. Cela rappelle que la transformation ne vient pas de grands gestes, mais du rythme ordinaire d'une vie consciente. Finalement, devenir, c'est apprendre à vivre avec légèreté, sans s'attacher à une identité qui étouffe. Vous n'êtes pas une histoire figée, vous êtes un brouillon qui se réécrit sans cesse. Ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à célébrer, car tant que vous êtes encore en train de devenir, vous êtes encore vivant, vous grandissez encore, vous êtes encore capable de vous émerveiller. Alors souvenez-vous, la renaissance n'est pas un moment unique, c'est un acte continu. Vous n'êtes pas censé atteindre une version parfaite de vous-même et vous arrêtez là. Vous êtes destiné à évoluer sans cesse, à continuer d'apprendre, de désapprendre et de vous recréer. Le nouveau vous n'est pas une destination, c'est une direction, un chemin que vous empruntez pour le reste de votre vie. En le parcourant, vous ferez quelque chose de magnifique. Vous n'avez pas de version finale, car vous êtes destiné à devenir, pas à finir.